Bonjour à tous, c'est le Zacleur qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un set trouvable uniquement à Jiffy, et donc qui a été créé par une sous-division de Jiffy qui s'appelle Jiffy Asia, je crois, voilà. Et donc c'est un set comme on peut voir du thème Army, donc armée, et qui n'a pas de nom ni de référence, ou du moins sur la boîte, il y en aura peut-être une sur le mode d'emploi, parce que souvenez-vous, ce n'est pas le premier set Jiffy que je live construction, c'est effectivement le second, j'ai déjà fait avant un set Outer Space, donc qui ressemblait à ça. Et donc souvenez-vous, on avait découvert que on avait un nom et une référence à l'intérieur du mode d'emploi. Voilà. Donc on va pas perdre plus de temps là-dessus. Donc là, comme par c'est un tank qui a beaucoup de pièces, qui a le double de pièces du set spatial que je viens de vous montrer. Donc on va faire ça sûrement en deux parties, je pense, de 20 minutes. Hein. Voilà. Allez. Donc je vais baisser ma caméra comme ceci. Et on est parti donc. Donc je vais enlever ça. Ah oui, c'est débile ça. Ils vous mettent des trucs à Lego et tout, mais en fait, comme il y a des scotch, visiblement, voilà, vous pouvez faire ça comme ça sans avoir à mettre vos doigts dedans. Donc, ok. Hein. Oh, et on a un chouette carton en carton. Ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que pas mal de faux Lego font ça. Et pourtant, moi, je trouve ça super classe d'avoir des cartons en carton. Ça fait un truc un peu. Ça fait voilà, une boîte dans la boîte. C'est assez classe, je trouve. Bon, après, il ne reste plus qu'à voir si, bien sûr, le contenu est aussi classe. Mais comme on a pu le voir avec le vaisseau, je n'étais pas... Enfin, il y avait des gros points qui sentaient le pâté, mais c'était pas non plus que du négatif, donc le tank pourra... Oh mon dieu, comment ça s'ouvre, ça? Ah d'accord, ça s'ouvre sur le côté. Je pensais que ça s'ouvrirait bien et tout vers le dessus, mais non. Bon, allez. Un, deux sachets, donc tout du gris, hein. Là, ça va y aller. Ah, deux sachets... Oula, 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 mais ça, eh, mais je reconnais ça. Ça me vient. Ah, attendez, c'est pas fini. Forcément, il y a des chenilles dans un plastique tout dégueu et tout emmêlé. Oh, il vaut mieux pas renifler dedans. Ça sent bien le bon plastique. Hein. Et quand je dis bon, je veux dire les chenilles qui sont déjà. Ouais. Alors, ça, j'ai oublié. De toute façon, les Chinois et les chenilles, c'est un peu une grande histoire de non-amour. Il y a pas mal de stickers. Une fois de plus, je suis sûr qu'on aura des stickers qui se poseront sur plusieurs briques en même temps. Mais voilà. Bon. Par contre, le mode d'emploi n'est pas froissé dans tous les sens. Après, il faut dire que c'est un vrai mode d'emploi, c'est pas un poster qui s'étale. Bon, par contre, les instructions ont toujours l'air. Voilà. Le mode d'emploi, il fait 5 pages. Donc, autant vous dire que là, il va falloir bosser, les enfants. Hein. Chaque étape, c'est pas du Lego, c'est genre 10 000 pièces par étape. Par contre, un truc plutôt intéressant, c'est de retrouver ça, donc, qui sont des grappes d'armes et d'objets qui sont les mêmes visiblement, ou très proches, ou du moins, de celles qu'on trouve avec les Créos. Et donc souvenez-vous, Créo c'est Hasbro qui fait, mais c'est aussi Oxford derrière. Donc je pense que ça, de base, c'est des grappes de pièces Oxford, qui est une marque, en fait, si vous voulez savoir, normalement, qui est coréenne. Et ce qui est intéressant avec Oxford, c'est que c'est un peu les seuls, ça fait partie des marques asiatiques de jeux de construction qui ont fait eux-mêmes leurs propres pièces, quoi. Ils n'ont pas tout recopié sur Lego, ils ont aussi fait quelques pièces originales. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et donc je pense qu'on va construire tout de suite, même s'il y a une tonne de sachets, enfin il y en a 4, avec pas mal de pièces, et qu'il n'y a rien de numéroté, donc ça va être un peu la galère pour s'y retrouver. Allez. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais c'est mon premier tank, donc c'est quand même plutôt cool ça je trouve. Première fois que j'ai un... Par contre ça c'est... Alors attendez, parce que... Ok, d'accord. Alors, ça, par contre, le truc distribué par, qui est collé avec un... qui est collé sous la plaque, c'est juste genre... Oh, s'il te plaît, oh, je vais te demander de bien t'enlever, mais tu ne le fais pas. Tu t'enlèves mal et tu en laisses plein partout. Donc oui, là, au lieu de parler de stickers, on va accrocher 3 plaques ensemble. Je te déteste. Je te déteste, ça, sticker. Donc oui, on va accrocher 3 plaques ensemble. Qui sont une 6x8 et une 4x8. Enfin, 2 6x8 et 8. Donc ça, on va se pousser pour l'instant parce qu'on s'en fiche et vous voir la construction. Et vous avez bien raison, les enfants. Parce que c'est ce qui est le plus important dans un jeu de construction. Et oui, vous suivez. Donc ça comme ça. Et on va mettre plein de pièces, hein. On va mettre plein de pièces. Donc est-ce que les pièces sont là? Il y en a ici, donc on va voir ça.
Alors vous verrez pas les... Ça, par contre, ah, c'est infâme cette caméra. Mais par contre, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais avec cette caméra-là. Allez, donc on va prendre plein de 1x2, on prendra aussi des pièces pour accrocher les roues. Donc pour l'instant, je vais accrocher comme ça. Donc, je rappelle que l'emploi est assez clair à suivre. On voit quelles nouvelles pièces il faut mettre, quelles sont les anciennes pièces, donc à ne pas retoucher. Et on voit aussi les pièces à prendre pour chaque étape. Donc c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les briques s'enclenchent plutôt bien. J'ai pas eu de gros problème avec mon vaisseau, j'ai pas non plus joué beaucoup avec. Vu que j'enchaîne un peu les deux live constructions l'une après l'autre, mais ça faut pas le dire, chute. Non, j'ai pas eu de gros problème. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Si là par contre l'accroche est bonne. Alors on va prendre une bonne grosse 4x6 pour accrocher nos deux plaques ensemble, même si c'est un peu débile vu qu'au final on a juste un espace de 1 tenon qui va recouvrir les plaques de 4x6. Par contre, faites bien à chaque fois attention à bien enfoncer, hein, pour être bien sûr. Parce que souvent, des fois, on met les briques comme ça, et c'est vrai qu'elles n'ont pas des fois la bonne accroche, le bon gros clic qu'ont les pièces Lego. Donc faites bien attention. Est-ce que c'est les pièces que je cherche? Oui, c'est les pièces que je cherche. On va en plus s'éparpiller. Mais vous aimez bien quand c'est parti. Oh, il y a des pièces rigolotes, est-ce que je vois? Donc allez, c'est parti. On va caser 5 pièces pour les roues, un peu tous les chenilles. Donc il va falloir... Ah ouais, donc là on a les pièces, pas les pièces spécialisées dans le sachet que je viens d'ouvrir et que vous ne voyez pas avec Store Caméra, donc c'est très utile. Donc 5 x 2, 10. Ouais, mes revues sont très instructives. On apprend aussi les tables de multiplication, hein, au cas où. On sait jamais. Voilà. Et Jiffy m'embête parce qu'ils font ouvrir tous les sachets pour foutre bien le bazar partout. Voilà, je sais pas comment je suis en train d'ouvrir ce sachet-là, mais c'était assez violent. On va prendre ça, on va le prendre x4, puis x2. Ou pas, non, juste x6 en fait. On verra après pourquoi, on va mettre ça sur les côtés. Et donc, j'oublie pas, hein, à 20 minutes, je pense qu'on arrêtera, ou 25 minutes peut-être. Tout dépend de l'étape à laquelle on sera rendu. Donc, ensuite, on va mettre 2 sur les côtés, mais au milieu, on ne mettra pas ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, enfin, précédemment plutôt, on va casser des bonnes grosses briques, mon petit. Donc, des bonnes grosses 2x6. Qui vont donc se mettre à 2 de cran à ce niveau-là. Donc ça coûtait 8 € si vous voulez savoir. Donc 8 € pour 300 pièces, hein, pour arrondir. C'est tout pas mal, quoi. Ça n'a pas vraiment d'alternative chez Megablox ou chez Lego. Ou même chez Créo, parce qu'il me semble que les Créos sont pas spécialement donnés, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est vrai que je les vois souvent à King Jouet, donc forcément, King Jouet c'est un magasin tout entier qui n'est pas forcément donné, hein, ça, hein, quand ça savoir. Mais sinon, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de refaire des vidéos, je tiens à dire. C'est assez plaisant de construire en parlant, même si je suppose que ce que je viens de dire fait un peu flipper, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et des fois, on n'a pas grand-chose. Hein. Sauf des sets Jiffy. Voilà. Alors, une x6 pour combler ça, donc j'aimerais bien trouver la seconde si vous voulez bien. Par contre, il y a une tonne de plaques dans tous les sens, donc c'est un peu dur de s'y retrouver là-dedans. Et... Ah, par contre, on a à nouveau des pièces avec des imprimés, ce qui est toujours cool. Donc alors attendez, j'ai une 1x4, une 1x8, moi il me faut juste une 1x6 qui a rien demandé, et elle est là. Elle se cachait. Donc voilà, ça c'est comblé, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Et on va en faire encore mieux parce qu'on va combler les côtés, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas à la même hauteur. Donc pour faire, on va prendre des grosses plaques hein, pour changer. Bah oui mon petit, des grosses plaques quoi. Une 2x8 et une 1x8. Donc oui, premier tank et premier véhicule militaire, sans compte pas la Jeep Toy Story que j'avais vu à l'époque, hein, qui était une promotion Lego. Oula.
Alors on change bien parce que bon, les grosses plaques, il y a beaucoup de surface accrochée, donc il faut bien faire attention que tout soit bien au bon endroit. Et on va remettre des roues maintenant. Et d'affaire, on va aussi prendre les jantes, comme ça. Voilà. Donc, on peut hélas pas trop les voir, mais elles sont là, elles sont arrivées. Et elles ont l'air de tenir d'une façon assez... elles bougent un peu, quoi. Elles sont pas non plus super stables. J'espère que les chenilles vont pas les forcer dans un coin et elles vont se briser en 1000 morceaux. Et, ce sera terrible, hein. Ce serait terrible, ce serait terrible. Donc on va faire ça x4. Et après on mettra plein de plaques partout parce que je sais que vous aimez ça. Et parce qu'il faut bien recouvrir tout ce tout ce qu'on vient de faire, hein. Une fois de plus, avec un minimum de pièces, hein. Et je veux dire, l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est voilà, quoi, hein, c'est 2 briques pour le support, et puis, enfin, 3 briques contre ça, et puis basta, quoi. Et encore, celle-ci, je suis même pas sûr qu'elle serve de support, donc, vu qu'elle elle a un cran dans le... Il y a une plaque de différence, si vous voulez, entre ça et ça, sur quoi on mettra les plaques. Donc au final, ça accrochera juste sur cette partie-là. Donc tout ça pour dire que oui, voilà. Ce qui ne se voit pas, bah, il n'y a pas beaucoup de choses, quoi. Ça se voit pas, et donc bah, forcément, il y a moins d'attention. Allez, on va commencer à prendre nos briques, parce qu'on a une tonne à utiliser, donc on va pas toutes les mettre maintenant. Ça se met comme ça. Ça, par contre, ça se met à ce niveau-là, voilà. J'ai pris un espace de 4 de largeur pour accrocher cette partie-là. Donc ça tient quand même plutôt bien, je tiens à dire tout ça. Ensuite, alors j'ai plein de 1x4 lisses, mais moi il me faut une 1x4 pas lisse, quoi, avec des petits tenons qui ressortent. Des petits ponts tout mignons. Allez, montrez-vous là. Ah, voilà. Sinon, il n'y en avait qu'une. Donc pour ça, je tiens à dire qu'il y a pile nombre de pièces qui est indiqué sur la boîte. Il n'y a pas de pièces en plus. Il y a là, quoi. C'est très soviétique, hein. C'est le minimum, et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire. Tant qu'il n'y a pas de pièces manquantes, ça me va, quoi. Par contre, après, il y a bien 2 figurines, parce que des fois, on vous montre sur des boîtes de Full Lego, on vous montre genre 6 figurines, et à l'intérieur, j'en avais qu'une, donc bon, voilà, quoi. Allez, une fois on est toujours à l'étape 5, là, en fait, hein, on n'a pas avancé. Ça me prend un peu de temps d'accrocher nos roues, voilà. Donc, allez, on a ça pour l'instant, bon. Je sais que vous l'attendez tous, un fameux quadruple décimètre, incroyable, hein. Donc on a une 18 en longueur. Sans compte ces parties-là qui ressortent un peu sur le côté, donc on triche un peu, mais voilà. Et on va directement mettre les chenilles, donc Jiffy est sympathique, hein, c'est un peu comme le dessert, hein, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup et qu'on a envie de manger tout de suite, mais sauf qu'on attend jusqu'à la fin du repas. Mais là, par contre, avec Jiffy, eux, ils vous filent directement, donc on va mettre les chenilles tout de suite. Comme ça, hop là, hein. Avant de mettre les chenilles, mon petit Lozerclair, faut mettre les autres jantes, hein, les 10 autres jantes. Donc, je sais pas si on appelle ça des jantes. Mais... Par contre, c'est vrai que le truc qui bouge un peu sur le côté, ça me semble mais trop perle arnaque, ça, par contre, hein. Par contre, dites-vous bien qu'il y a d'autres choses à poser que les chenilles dans cette étape-là. On va aussi continuer le tank, hein, comme d'hab. Allez, il y en a 12 en tout, des pièces comme ça. Je crois. Il y en a 14 en tout. Ouais, faut que j'arrête avec les maths, hein. Faut juste que j'arrête, je crois. Donc alors, attendez, parce que ça, je le sens trop, mais trop bien, quoi. Enfin, si ça marche, je serai le premier surpris, hein, mais... Alors attendez, parce qu'il faut mettre l'espace dans le cran, donc, comme ceci. Alors ouais, ça marche. Le problème, c'est comme le truc, la chenille est toute déformée dans le mode d'emploi, on a un truc qui est super bizarre. Regardez, elle n'est pas toute droite. Mais ça marche, regardez. Moi, je suis sur un drap, mais ça marche. Mais la chenille fait pas très sérieuse, quoi. Ça fait surtout très vide à ce niveau-là. Je sais pas si c'est le tour sur le mode d'emploi. Ah non, oui, ce sera caché. Mes excuses. On va faire ça fois 2 que à faire avec une chenille qui est encore plus démoralisée vu qu'elle elle est dans tous les sens. Ouais, hop,
Hop, ça sent plutôt bien, c'est pas non plus... Ouais, alors là c'est bon, quoi, vas-y, paye ton tremplin, là j'ai un half-pipe avec les chenilles au niveau, à ce niveau-là, c'est la classe. Bon, voilà, c'est comme ça, voilà, on va essayer de planquer le côté tout pourri vers le sol, et on va plutôt enchaîner avec des grosses briques. Bah, elle t'a pas manqué celle-ci, hein, donc c'est du 1x4 qu'on va mettre à ce niveau-là. Par contre, j'ai pas envie d'appuyer trop fort et d'écraser les roues, les chenilles, hein, donc je vais faire attention. Et ensuite des grosses 2x10, je pense qu'on va mettre à ce niveau-là. Comme ça. On va faire ça x2. Parce que ça marche bien de faire ça x2, je trouve. Ouais, putain, par contre, j'ai vraiment peur quand j'appuie sur le truc parce que j'ai l'impression que toutes les roues commencent à se... Comme je l'ai montré, vu que les jantes ne sont pas toutes droites et tout, j'ai l'impression que ça va trop se péter, donc je vais faire attention. J'espère qu'on construira vite la seconde partie super, comme ça j'aurai pas à mettre plus de pièces là-dessus. Mais visiblement, c'est pas pour tout de suite, donc j'ai juste fait attention, je pense. Allez, on met ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a une... Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Ouais. Ah, ok. Donc on prend une grosse 4x4, comme vous pouvez le voir, on va accrocher à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va reprendre une 1x4. Mettre ça à ce niveau. Ensuite, alors on a une 2x2 qu'on va accrocher comme ceci. Ensuite, on aura une 2x4, à ce que je vois. Ah non, ok, d'accord, c'est 2 pièces, 1x4. Ici. Ensuite, un gros bloc qu'on mettra à l'arrière. Et enfin, 2 x2 pentus inversés. Par contre, le plastique m'a l'air cohérent au niveau couleur. On n'a pas plusieurs teintes de gris différentes avec un même gris, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a l'air plutôt ok. Alors, je pense qu'on a tout mis là. J'ai rien oublié. Donc, on sort enfin l'étape 6 avec ces chenilles infernales. Et là, on va faire un truc encore plus infernal. On va casser des grosses plaques partout. Mais genre, mais partout, partout, partout. Alors, attendez, parce que ça m'a l'air alors très bourrin tout ça. Je vais le faire étape par étape pour pas me vautrer. Tu vas retrouver d'autres pièces un peu Oxford comme ça, là. Les 2x2 avec une partie pentue. Ok, on va caser donc une... Alors ouais, attendez, donc on a mis des pièces noires comme ça, maintenant je suis en retrouver des grises du même type, qui ne sont pas dans le même sachet, étrangement. Comme ça. Oh putain, mais cette caméra, elle est immonde quoi en fait. Hein. Ça se met bien comme ça, donc ça. Et donc ça, on va le mettre, ça se mettra à niveau avec ça, je suppose. Ouais, voilà, donc ça, on va caser donc des grosses plaques à ce niveau. Attention, voilà. Alors ça, on va le faire x4. Histoire de remplir de la surface. Et ben, voilà. C'est bien propre, c'est tout plat, c'est plein de tenons, c'est joli. Hein. Donc, par contre, je vois qu'on a dépassé on est proche des 20 minutes. Donc je vais juste m'arrêter. Il y a combien d'étapes là, juste rapidement.
Il y a en tout 21 étapes, il y a des petits trucs. Ouais, je pense qu'on s'arrêtera à l'étape 8, donc celle-ci encore une d'après, et ensuite, bah voilà, je couperai la vidéo à ce niveau-là. Alors ensuite, on va mettre ça comme ça, voilà, merci. Et je vais prendre des pièces rigolotes comme ça, donc avec des espèces de compeurs, des pièces pentues 1x2. Hop là. Donc ça, on a tout à niveau, et je pense qu'on a presque fini, on n'a pas entièrement fini, attention. On va prendre des pièces en L, on va accrocher à ce niveau, peut-être pour solidifier les deux parties, je sais pas. C'est vrai que des fois, c'est quand même intéressant de rencontrer les designers, ces sets des fois qui sont un peu sets budget, donc forcément qui ont moins de... Il y a moins de possibilités que des sets Lego. Ce sera intéressant de voir comment ils t'expliquent comment ils ont fait pour réduire les coûts au maximum avec les pièces qu'ils avaient. Ou alors peut-être qu'ils ont juste pas envie d'en parler dans leur CV aussi. Voilà. Ça c'est fait. Donc à chaque fois, on nous a dit bien quelle pièce mettre, même quand elle est en dessous. Par exemple, celle-ci, là, on la voyait pas trop, son mode d'emploi, elle est à 2x6. Et donc, on vous indique que c'est bien une 2x6 qu'il faut mettre à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, le mode d'emploi est bien fait. On comprend ce qu'on fait, et donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, on va dire ça comme ça. Hein, voilà, merci. Donc, on va continuer à solidifier tout ça. Ah bah, on va solidifier et on va décorer aussi, attention, parce que c'est pas fini. Donc, je vais continuer mon truc là. Voilà. Et des 2x8 maintenant sur les côtés. Ça commence pas à prendre forme tout de même, je trouve. Après, ça fait non plus la construction la plus patiente du siècle, hein. C'est quand même une construction très brique sur brique, quoi. Pas de snot ni de technique de fou furieux, donc c'est pas, voilà, c'est pas le truc le patient du monde entier, quoi. Et les pièces sont somme toute très classiques, hein. Bien évidemment. Allez, à nouveau, il reste plus qu'une grosse plate dans le genre, hein, si vous voulez savoir. Donc là, c'était une 6x6. Et il reste encore une grosse 4x6 qui servira sûrement, je pense, pour la base, la partie super de notre tank. Est-ce que le tank roule toujours aussi bien? Oui, il a l'air de bien marcher comme ça. Enfin, de bien rouler, plutôt. Ensuite, voilà. Et voilà. Et maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on va prendre ça et ça, et on clipse. On clipse, j'ai dit, merci. Et on met ça à ce niveau-là, et on fait ça x8. Et donc c'est parti. Et donc on se quittera après ça, je pense. Hein. Donc ça se met sur le côté pour couvrir la partie bien sûr vide des roues, hein, ce dont je me plaignais auparavant. Attends, je vais faire la partie arrière en premier. Et notre tank commence déjà à prendre plus ou moins forme, même si bien sûr c'est un gros bloc avec quelques pièces pentues à l'avant et à l'arrière. Allez, plus que 3. Hop. Et enfin, il ne reste plus qu'à trouver la dernière qui me manque. Il y a aussi une pièce comme ça, mais en noir, visiblement. Je sais pas trop à quoi ça servira, peut-être à faire l'écoutille entre guillemets pour sortir. Voilà. Donc voilà ce qu'on a à l'étape 8. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'ai tout fait, j'ai rien oublié. Oui. Donc voilà, donc ça fera partie de la construction consacrée au tank de la gamme Army, donc de chez Jiffy. Voilà, et donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Allez, à tout de suite.